Si tu as de la peine à trouver un sujet clair et pertinent, alors cette vidéo te concerne. Salut à toi, moi c'est Martin et bienvenue sur Recherche Facile. Ici, je te parle de recherche de manière simplifiée. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer d'une idée générale à un sujet précis pour un projet de recherche. Alors, reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner quelques méthodes simples pour structurer ton idée efficacement. Sans plus tarder, c'est parti. Souvent, quand on commence un travail de recherche, on a une idée en tête. Mais parfois, cette idée peut être trop large. Par exemple, l'impact des réseaux sociaux sur la société, l'éducation en Afrique, l'économie mondiale. Ces sujets sont intéressants, mais ils sont trop larges ou trop vastes. Et si ton sujet est trop large, tu risques de rencontrer plusieurs problèmes. Par exemple, trop d'informations à traiter, difficulté à formuler une problématique précise, impossible d'approfondir un aspect précis. Alors, comment faire pour transformer une grande idée que tu peux avoir en un sujet précis et efficace? Voici une méthode simple en quelques étapes que nous allons déballer. Choisir un domaine qui t'intéresse. Alors, tout commence par ton intérêt personnel. Si tu bosses sur un sujet qui ne te motive pas, ça va être lent et compliqué. Choisis un domaine qui te parle. Par exemple, au lieu de t'intéresser à l'économie, tu peux peut-être être plus précis en choisissant par exemple l'économie des petites entreprises en Afrique ou dans un domaine ou une localité précise. Plus tu as de la passion pour un domaine de recherche précis, mieux motivé tu seras pour y travailler de manière précise et concise. Définir une problématique spécifique. Alors, pose-toi des questions sur ton sujet du genre: quelles sont les tendances actuelles? Quels problèmes non résolus existent? Au lieu de parler par exemple des réseaux sociaux et la société de manière générale, ta problématique peut se focaliser par exemple sur comment Instagram influence-t-il la perception de l'image corporelle chez les jeunes adultes. Okay? Plus un sujet est spécifique, plus clair et précis est ton sujet de recherche. Trouver un angle de recherche précis. Eh bien, un même sujet peut être étudié sous différents angles. Ça peut être économique, social, technologique, psychologique, marketing, etc. Voici un exemple. Si tu travailles sur un sujet qui aborde des PME en Afrique, tu peux t'intéresser à l'impact des financements sur la croissance de ces PME en Afrique subsaharienne. Alternativement, si tu t'intéresses à l'économie, tu peux te focaliser par exemple sur l'effet des politiques monétaires et fiscales sur la croissance des PME en Afrique subsaharienne. C'est toujours se focaliser sur l'Afrique subsaharienne, mais d'une part, c'est en prenant en compte l'aspect économique ou alors en prenant en compte l'aspect entrepreneurial. Donc l'angle d'étude peut différencier selon la recherche dans laquelle on est impliqué. Délimiter le cadre spatio-temporel est une étape importante qui permet de passer d'un sujet général à un sujet spécifique. Et un bon sujet doit être bien cadré, c'est-à-dire ici prendre en compte la zone géographique, c'est-à-dire la recherche se focalise-t-elle sur un pays, sur une région spécifique. Il est important aussi de prendre en compte la période de l'étude. Est-ce que la recherche porte sur une décennie ou sur quelques années spécifiques? Cela est important pour le cadre spatio-temporel. Voici un exemple. L'impact de la digitalisation sur les PME en RDC entre 2015 et 2025. Ce sujet est beaucoup plus précis que de dire la digitalisation des PME. Lorsque le cadre spatio-temporel est bien spécifié, la recherche est de plus en plus spécifique et claire. Vérifier la faisabilité du sujet. Alors, avant de valider ton sujet qui est passé d'une idée générale à un sujet spécifique, pose-toi ces quelques questions.
Y a-t-il assez de ressources disponibles pour effectuer la recherche? As-tu accès aux données qualitatives ou quantitatives nécessaires? Est-ce que le sujet est d'actualité et pertinent? Ces questions sont importantes. À cela, tu peux aussi effectuer une recherche sur Google Scholar ou sur ResearchGate pour voir si des études ont déjà existé sur ton sujet. Pour bien illustrer et récapituler ce que nous avons appris, voici quelques exemples de transformation d'un sujet large en un sujet spécifique. L'impact des réseaux sociaux. Ce sujet est large et peut être transformé comme suit. Comment Instagram influence l'image corporelle des jeunes adultes en France? Précis parce qu'il s'agit d'Instagram au lieu des réseaux sociaux de manière générale. Spécifique aussi parce qu'il s'agit d'un pays, la France. L'éducation en Afrique. Sujet trop large qui peut être transformé comme suit. L'effet de la digitalisation sur l'enseignement supérieur au Nigeria entre 2010 et 2023. Spécifique parce qu'il s'agit de l'enseignement supérieur, pas en Afrique, mais beaucoup plus dans un pays, le Nigeria, et dans une période bien délimitée, 2010 et 2023. L'économie mondiale. Sujet trop large et peut être transformé comme suit. L'impact de l'inflation sur les PME du secteur textile en Afrique du Sud. Il est précis parce qu'il s'agit de l'inflation qui est une variable de l'économie mondiale et en même temps, il s'agit d'un secteur spécifique et d'un pays bien précis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner pour plus de contenu et de partager. À très bientôt sur Recherche Facile. Ciao, ciao.